Bonjour toi. Si tu es là, c'est que tu te sens prêt à poursuivre ton voyage intérieur pour entrer dans le mode hyper conscient. Cette semaine, je voulais aborder le chapitre sur le pouvoir de l'intention et la loi de l'attraction. Mais avant de t'emmener sur ce chemin, tu dois encore intégrer quelques enseignements pour abandonner les résistances et lâcher prise. Alors cette semaine, je t'emmène faire un petit détour avec ce chapitre bonus, dépasser les peurs, les courages de se connaître vraiment. La peur, cette émotion primordiale, fait partie intégrante de notre expérience humaine. Mais contrairement à ce que nous pourrions croire, elle n'est pas seulement une réponse aux dangers réels de la vie. Elle est souvent une projection des illusions de notre esprit, alimentée par nos croyances, nos conditionnements et nos blessures passées. Mais si la peur peut nous protéger dans certaines situations, elle devient souvent un obstacle majeur lorsque nous cherchons à avancer, à changer et à nous libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent. Elle devient alors une ombre qui nous gouverne. Dans ce chapitre, nous allons plonger au cœur de ces peurs et résistances internes qui façonnent notre réalité, en confrontant nos angoisses et en les dépassant. Nous pourrons non seulement récupérer notre pouvoir personnel, mais aussi éveiller une nouvelle forme de courage intérieur. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle, avec une confiance en soi renouvelée. Les racines des peurs, comprendre leurs origines. Les peurs qui nous habitent ne naissent pas simplement de l'air du temps ou de situations récentes, elles ont des racines profondes et souvent anciennes. Pour comprendre comment elles façonnent notre réalité, il est essentiel de sonder leur origine. Nos peurs ne sont pas simplement une réaction immédiate à un danger, mais des réponses émotionnelles ancrées dans notre histoire personnelle et collective. Les peurs que nous éprouvons aujourd'hui ne sont souvent pas des réponses rationnelles aux événements présents. Elles sont souvent les fruits amers d'expériences passées, de croyances limitantes, de conditionnements culturels. En fait, la majorité de nos peurs viennent de l'inconscient collectif et des mécanismes de défense que nous avons construits depuis notre enfance pour nous protéger des expériences traumatisantes ou menaçantes. Les peurs peuvent être divisées en deux grandes catégories. Nous avons les peurs héritées, celles issues des conditionnements culturels, familiaux, sociaux, historiques. Par exemple, une personne peut développer une peur du manque ou de la pauvreté si, dans son enfance, elle a été témoin de privations ou de luttes financières. De même, une peur des conflits ou du rejet peut être transmise de génération en génération à travers des histoires familiales ou des expériences vécues. La deuxième grande catégorie, ce sont les peurs traumatiques, liées à des événements personnels marquants. Ces peurs sont directement connectées à des expériences émotionnelles intenses, telles que des échecs, des humiliations, des trahisons ou des blessures émotionnelles. Par exemple, un enfant qui a vécu une expérience d'abandon peut développer une peur du rejet des relations superficielles ou fuyantes à l'âge adulte. Les peurs les plus profondes sont souvent liées à des blessures émotionnelles non guéries. La peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez. Ces peurs sont des constructions mentales qui façonnent nos comportements sans que nous en ayons pleinement conscience. Elles nous limitent dans nos choix, nos actions et dans la manière dont nous percevons la réalité. Prenons le cas d'une personne ayant grandi dans un environnement où l'argent était source de conflits familiaux. Aujourd'hui, elle peut vivre constamment dans la peur du manque financier, même si ses conditions de vie ont changé et qu'elle est stable économiquement. Cette peur, bien que non fondée dans la réalité actuelle, est une projection des peurs accumulées au fil du temps, un héritage émotionnel qu'elle porte inconsciemment. Ou encore, une personne qui a vécu un échec important dans sa jeunesse peut développer une peur persistante de l'échec. Cette peur peut l'empêcher de prendre des risques et d'explorer des nouvelles opportunités, la maintenant dans une zone de confort étroite. La clé est d'aller à la racine de cette peur,
d'examiner son origine et de remettre en question la croyance sous-jacente qui l'alimente. Comprendre l'origine de ces peurs est essentiel, car cela nous permet de les dissocier des situations actuelles et de commencer à les traiter comme des constructions mentales et émotionnelles. L'introspection, l'analyse de notre histoire personnelle permettent de déceler les moments où ces peurs ont commencé à se former et à influencer nos pensées et comportements. La mécanique de la résistance, comment la peur façonne nos choix. Lorsque la peur s'installe dans notre esprit, elle ne se contente pas de nous figer dans l'immobilité. Elle agit comme un moteur invisible qui influence en profondeur nos choix, nos décisions, nos comportements. En fait, la peur, loin d'être une simple émotion passagère, devient souvent une force motrice qui guide nos actions. La peur n'agit pas seulement comme une émotion isolée. Elle devient un moteur invisible qui pilote nos choix quotidiens, souvent sans que nous en soyons conscients. Elle nous pousse à éviter les situations perçues comme menaçantes, même si ces situations ne présentent pas en réalité de danger. La peur a le pouvoir de paralyser nos décisions, d'entraver notre progression, car elle nous lie à un passé qui n'existe plus. La mécanique de la résistance se manifeste de différentes manières. En un, l'évitement. La peur nous pousse à éviter les situations, les personnes, les expériences qui pourraient raviver les sentiments de danger ou de vulnérabilité. Par exemple, quelqu'un qui craint le rejet évitera les relations profondes, ou quelqu'un qui a peur de l'échec refusera de prendre des risques professionnels. Cet évitement peut être subtil, mais il finit par créer une barrière invisible entre nous et nos désirs véritables. Le contrôle excessif. La peur engendre souvent un désir de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Les personnes qui ont peur de l'imprévu ou de l'échec peuvent devenir perfectionnistes et se retrouver à micro-gérer chaque aspect de leur vie pour éviter tout risque. Ce contrôle peut rendre la vie épuisante et rigide, les empêchant de se laisser aller à la fluidité de l'existence. En trois, la procrastination. Paradoxalement, la peur nous fait souvent procrastiner en retardant les actions importantes. Nous espérons échapper à l'anxiété qu'elle suscite. La peur de l'échec ou de la confrontation fait que l'on repousse les décisions cruciales et ce faisant, nous renforçons cette même peur, créant ainsi un cercle vicieux où nous nous retrouvons emprisonnés. Nous avons tous expérimenté, à un moment donné, à un moment ou à un autre, ce phénomène où une peur irrationnelle influence notre comportement. Accepter un emploi qui ne nous satisfait pas, rester dans une relation toxique, éviter une rencontre importante parce que nous avons peur de ce que l'autre pourrait penser de nous. Cette résistance est souvent une manière inconsciente de nous protéger, mais elle empêche également de nous épanouir et d'explorer notre véritable potentiel. Supposons qu'une personne souhaite changer de carrière, mais qu'elle soit paralysée par la peur de l'échec et de la confrontation avec ses propres limites. Cette peur l'empêche de passer à l'action, même si elle ressent une véritable passion pour un autre domaine. Ce n'est que lorsque cette personne reconnaît la source de sa peur et accepte l'idée d'échouer temporairement qu'elle peut réellement se libérer et avancer. Ou encore, un entrepreneur qui rêve de créer son entreprise mais reste paralysé par la peur de l'échec peut se retrouver à repousser sans cesse son projet, ne trouvant jamais le bon moment ou les conditions idéales. Cette procrastination, bien qu'elle semble être une protection, nourrit en réalité la peur et l'empêche de passer à l'action. Ces mécanismes de résistance sont profondément enracinés dans notre psyché. Le plus souvent, nous ne les remarquons même pas. Et c'est ce qui les rend si puissants. Ils agissent en coulisses, empêchant l'épanouissement, la croissance personnelle et l'expression authentique de soi. Les choix influencés par la peur sont rarement guidés par la sagesse, mais plutôt par la volonté de fuir l'inconfort. Il est donc essentiel de reconnaître ces moments
où la peur dicte nos actions de prendre la décision consciente de passer au-delà. Faire face à la peur, un chemin de guérison. Le courage de faire face à la peur est la clé de la guérison. Mais faire face à la peur ne signifie pas simplement l'ignorer ou essayer de la supprimer. Il s'agit d'un processus d'intégration où nous accueillons la peur, l'observons et au lieu de la fuir, nous l'utilisons pour nous libérer de ses chaînes. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de l'affronter. Confronter nos peurs, c'est accepter d'explorer l'inconnu, c'est entrer en contact avec ce qui nous fait peur et l'observer sans jugement. Lorsque nous arrêtons de fuir et que nous nous exposons lentement à nos peurs, elles perdent leur pouvoir sur nous. C'est à travers cette action courageuse que nous entamons un processus de guérison. Le processus de guérison des peurs passe par l'acceptation et la pleine conscience. Plutôt que de lutter contre nos peurs, nous devons les accueillir, les observer et comprendre leurs origines. Cela permet de dissiper leur pouvoir en les ramenant à la conscience. Chaque fois que nous faisons face à une peur, nous réduisons ainsi son emprise et nous l'empêchons de diriger notre vie. Pour ce faire, plusieurs étapes sont nécessaires. En un, l'acceptation. La première étape pour affronter la peur est de l'accepter pleinement. Cela signifie reconnaître que la peur fait partie de nous et qu'elle n'est pas un ennemi mais un messager de notre inconscient. L'acceptation permet de ne pas tomber dans le déni mais de l'accueillir, d'accueillir cette émotion avec compassion et compréhension. En deux, l'observation consciente. Lorsque nous sommes confrontés à une peur, au lieu de réagir impulsivement, il est essentiel de prendre du recul et d'observer la peur. Pourquoi cette peur est-elle là? Quelles croyances l'alimentent? Quelles expériences passées ont conduit à cette peur? En observant la peur sans jugement, nous commençons à dissoudre son pouvoir sur nous. En trois, l'action progressive. Une fois que nous avons compris la nature de notre peur, il est temps de passer à l'action, mais de manière progressive. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de se donner la permission d'agir petit à petit, en nous exposant progressivement à ce qui nous fait peur. Cela permet de renforcer notre confiance et de réduire l'intensité de la peur au fur et à mesure. Prenons une personne qui a peur de parler en public. Plutôt que de l'éviter ou de fuir, elle pourrait commencer par s'exprimer devant ses amis proches, puis dans des petits groupes, puis des groupes un peu plus larges. Et avec chaque petite victoire, la peur diminue et la personne gagne en confiance. Si une personne a peur des confrontations, elle peut commencer par pratiquer des échanges plus petits, puis progressivement faire face à des situations un peu plus risquées. Et petit à petit, des situations encore plus conflictuelles. À chaque étape, elle apprend à réagir différemment, avec plus de calme, plus de clarté, jusqu'à ce que la peur perde son pouvoir de paralyser ses actions et sa parole. Faire face à la peur, c'est choisir d'agir malgré elle, en commençant par des actions petites mais courageuses, qui à long terme transforment profondément notre manière d'être. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui, car c'est le moment pour toi de passer à l'action, en pleine conscience. Je te retrouve très vite pour la suite. Je te donnerai alors les clés pour affronter ton ombre, te libérer de tes chaînes et retrouver ton pouvoir intérieur. Mais avant ça, expérimente tout ce que l'on vient de voir. Le voyage continue et écoute et réécoute cette vidéo. Elle te sera d'une aide précieuse pour rester en pleine conscience de ton chemin de transformation. Sur ce, je te souhaite une belle journée.